Bonjour à toutes et à tous. Me revoilà aujourd'hui dans le jardin cette fois des fleurs, le jardin fleuri. Donc j'avais acheté l'année passée des bulbes. On les voit un petit peu là, voilà. Des bulbes comme ça de différentes fleurs. Et il fallait les planter, je crois, jusqu'environ en novembre. Et malheureusement, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais bon, ça fait rien, ça se garde d'une année à l'autre. Donc, ils sont bien fermes, ils sont bien conservés. Donc, je vais les conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et frais, jusqu'à la fin de cette année, quoi, entre octobre et novembre, que je les planterai parce on les plante avant les gelées, au début de l'hiver, pour qu'ils fleurissent au printemps. Donc là, maintenant, ce sera trop tard. Mais du coup, ceux-là, je les garde pour l'année prochaine. Et j'en ai acheté des autres qui ont déjà été plantés en novembre ou octobre, enfin bref, qui ont été plantés avant et les fleurs commencent un petit peu à sortir. Donc ceux-là, je les ai achetés en petits pots. Je vais vous montrer tout ça dehors. Et puis je vais essayer de faire des arrangements dans des pots un peu plus grands, un peu plus pour essayer de faire des jolis massifs de fleurs. Donc nous voilà dehors. J'ai pris un pot de fleurs que j'ai rempli de terreau. Enfin, il était déjà en partie du terreau de l'année passée, que j'ai remis du frais dedans. Donc voilà, maintenant je prends les petits pots que j'avais achetés chez Landy. J'ai 6 pots différents, il y a 5 différents, des narcisses, des tulipes et des crocus. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est que ils sont en petits pots par plusieurs dedans, et donc il faudra que je les sépare pour pouvoir après faire des trous dans mon pot et les mettre dedans. Donc voilà, on va mettre d'abord le pot de côté. Je prends ma petite scie là pour pas mettre du chenille partout, parce qu'il va falloir maintenant dépioter tous ces bulbes qui sont déjà mis ensemble. Donc je vais commencer par celui-là. Là, ils sont 3 et on voit qu'il y a plein de petites racines qui sont assez fines. Donc le but, c'est d'un peu décompacter toute cette terre en essayant de casser le moins possible. On ne peut pas ne pas en casser du tout, mais en tout cas en essayant de décompacter ça pour le rendre un peu plus mou, et puis après d'aller essayer de gratouiller pour commencer à enlever un peu de terre, en principe par dessous, au milieu, c'est là que ça va mieux. Donc je gratte comme ça pour pouvoir enlever un petit peu de terre afin de pouvoir les séparer. Donc voilà, j'ai réussi à les séparer. Donc on voit qu'il y a encore bien des racines. Donc là, j'ai réussi à en avoir un. Et là, je vais avoir les 2 autres aussi. Et tout avec quand même si quelques racines sont cassées, il y a quand même encore un bon paquet de racines. Donc ça devrait aller. Ils sont encore un petit peu emmêlés, les 2 là ensemble. Donc je les démêle un peu, voilà, pour pouvoir en avoir 3 bien séparés. Comme ceci. Maintenant, pour que je continue avec les autres et que j'ai de nouveau de la place dans ma scie, d'abord je vais essayer de planter, mais après je me dis je vais pas planter que les 3 là, je vais faire des mélanges avec ce que j'ai. Donc je vais déjà faire mon trou pour en planter déjà un. J'essaye d'aller assez profond parce que comme on a vu, il y a quand même des longues racines. Donc il faut essayer qu'on puisse rentrer les racines dans le trou sans trop les abîmer. Donc là, je regarde est-ce que le trou est assez large, est assez profond pour que les racines rentrent au mieux.
en essayant toujours de faire le moins de dégâts possible. Et je ramène un petit peu de terre autour de mon bulbe. Et voilà. Maintenant, je vais faire un deuxième trou. Mais là, je vais me dire que c'est un peu dommage de mettre les trois comme ça. Il faudrait que j'en aille déjà dépiocer plusieurs pour que je puisse savoir comment je vais tous les mettre. Donc, je creuse, je creuse, je creuse. Et là, je me dis, mince, il me faut des autres. Donc, je vais les mettre de côté. Je vais remettre dans le petit pot où elles étaient au départ pour que je me souvienne desquelles c'est les deux que j'avais dépiossées là. Alors, remettons la petite étiquette, comme ça je me souviens lesquelles c'est. Et puis, je vais prendre des autres pour faire la même chose. Donc, c'est toutes des hyacinthes. Il y a des hyacinthes blanches, bleues et roses. Donc, j'ai commencé par les blanches. Là, je commence par les roses. Le système racinaire, donc, c'est le même. C'est des mêmes gros bulbes. Donc, voilà, je gratouille un petit peu pour essayer d'enlever la terre sans trop casser de racines. Mais c'est vraiment... on essaye de faire le minimum de dégâts, mais des dégâts, il y en aura quand même. Donc, on espère que la reprise sera bonne. Donc, voilà, j'essaye de gratouiller partout pour enlever le plus de terre possible avant d'essayer de les séparer les uns des autres. Parce que si on tire dessus pour les séparer les uns des autres, quand il y a encore beaucoup de terre compressée autour, on va faire de trop gros dégâts. Donc voilà. Ça part assez facilement la terre quand même. Ça dépend comment la terre était humide ou sèche au départ. Là, la terre était assez sèche, donc c'est assez facile, elle s'effrite vite. Par contre, j'en ai d'autres, on verra après, où la terre est très humide et donc c'est très compacté. Et là, c'est beaucoup plus difficile de les séparer sans trop casser. Là, au bout d'un moment, quand il y a pas mal de terre qui est retirée, elle se sépare quasiment toute seule. Donc voilà, là j'y suis presque. Voilà, j'ai réussi à en avoir déjà un. Et voilà les deux autres. Donc les trois sont séparés. De nouveau, je vais reprendre donc mon grand pot où j'avais commencé à faire un deuxième trou. Et puis je vais aller placer un autre. Donc là c'est un blanc et un rose. Pour qu'on ait un peu de mélange. Je represse la terre autour. Je remets de la terre autour et je represse un petit peu pour que ça tienne bien autour des racines. Là, à force de faire des trous, j'enlève de la terre. Donc du coup, j'en ai trop et ça vient trop sur les oignons. Ça vient tout les recouvrir. Donc j'ai décidé d'en enlever un petit peu pour pas que l'oignon soit complètement recouvert. Là, je viens de nouveau mettre les deux qui restent, comme j'ai fait précédemment, dans leur pot d'origine pour que je me souvienne de ce que c'est. Et là, je vais prendre donc le troisième, qui sont des hyacinthes bleues. Elles sont plus petites. Et donc là, j'en ai, si je ne m'abuse, je crois, 6 petites bulbes. Donc voilà, j'ai réussi à séparer mes 6 petits bulbes. Et donc de nouveau, je vais venir dans mon grand pot, avec les deux que j'ai déjà mis, faire des trous assez profonds pour que
les racines, elles se mettent dedans comme il faut. Après, je vois que je les avais mis trop au milieu, du coup, ça prend toute la place. Donc, je vais les remettre un petit peu plus dans les bords pour qu'elles aient toutes bien de la place, parce que c'est toujours plus beau d'en avoir quand même pas mal dans un pot pour que ça fasse un effet de bouquet plus que si on en a un tout seul ou deux tout seuls qui se courent après. Donc, j'essaye quand même que chaque bulbe ait sa place. Donc voilà, je fais la mise en place, je pousse un peu, je recreuse, voilà, j'essaye de regarder où c'est que ça va le mieux. Pour faire, j'espère, ce qui sera un bel arrangement, on verra quand ça aura fleuri. Normalement, c'est toutes les fleurs qui doivent fleurir à peu près en même temps, parce que sinon, ça n'aura pas le même effet si elles fleurissent les unes après les autres. Donc, on verra ce que ça donne, mais c'est le but en tout cas. Donc voilà, je retire de nouveau le trop de terre. Je redéplace mes bulbes pour vraiment trouver ce que j'espère, en tout cas le meilleur emplacement possible. Que chacune trouve sa place. Et voilà ce que ça a donné. Donc, quand j'ai planté, voilà mes différents bulbes dans mes deux gros pots. Je vais les laisser prendre le soleil. Donc voilà, c'était celle-ci que j'ai plantée pour les bleus, celle-ci pour les roses. Et les blanches, j'ai plus trouvé l'étiquette, je l'ai retrouvée plus tard. Mais en fait, c'était la même que celle des roses, mais en blanc. Voilà. Et là, le lendemain, on va faire les tulipes, les crocus et les narcisses. J'ai déjà préparé mon nouveau pot avec de la terre, reste de terre de l'année passée et terre au frais. Voilà, on se retrouve le lendemain. Donc là, je prends mes pots de tulipes, narcisses et crocus. Voilà, j'ai préparé mon pot de fleurs. Donc voilà, on va commencer par les tulipes. Donc c'est toujours la même chose. Par contre là, la terre est beaucoup plus humide. Donc j'ai un peu plus galéré. Et les racines ne sont pas tous les mêmes. Il y en a, celles d'hier, elles étaient assez épaisses. Tandis que là, il y en a des qui sont vraiment super fines. Et donc, malheureusement, on fait plus de dégâts. Mais j'espère quand même qu'à la fin, ça ira. Donc, comme hier, j'essaye de gratouiller la terre pour en enlever au maximum. Voilà, jusqu'à que je sépare les différents bulbes donc de tulipes. Comme hier, je vais les remettre en fait dans le pot d'origine, pour que je me souvienne desquels c'est. Bon, ça se reconnaît assez parce que les tulipes, elles ont un bulbe qui est un peu comme écrasé. Donc, il se reconnaît bien. Là, je vais continuer avec les narcisses. Donc, j'essaye de démonter et tout d'un coup, pouf, ça va, voilà, tomber d'un coup. C'était pas voulu, mais heureusement, il y avait de la terre au fond, donc ça n'a rien cassé. Là, les racines, elles sont très épaisses et la terre est très, très mouillée. Donc, du coup, je vais un peu galérer. Voilà, j'y suis quand même arrivée. Donc, j'ai quand même pas mal de racines, même si pas mal sont cassées. Il en reste quand même pas mal autour de chaque oignon. Là, j'ai même des oignons doubles, comme celui-là, que je ne vais pas dédoubler, que je vais laisser ensemble.
pour pas risquer de casser encore plus. Je remets dans le pot d'origine pour que je sache lesquels c'est. Voilà. Et puis je vais faire la même chose donc avec les derniers qui sont donc les crocus. Voilà, maintenant que j'ai tout qui est séparé, que j'ai tout dans mes pots d'origine, comme ça je sais où sont les tulipes, où sont les narcisses, où sont les crocus, je vais reprendre mon pot. Et comme hier, eh bien, je vais faire des trous dedans, assez profonds pour que les racines elles aient bien de la place, assez large pour que l'oignon se mette bien en place. Et puis je vais faire un peu des mélanges, je vais d'abord mettre dans la moitié du pot, disons, les tulipes et les narcisses, parce que ce sont des fleurs qui sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus longues que les crocus. Donc je vais mettre dans l'autre moitié du pot les crocus, et comme ça je mettrai mon pot avec les crocus qui sont devant, vu qu'elles sont plus petites que les tulipes et les narcisses. Donc voilà, comme hier, en faisant des trous, j'ai un peu trop de terre. Donc je fais mes trous et puis j'essaye donc d'insérer tous mes bulbes avec leurs racines, en essayant de faire ce que j'espère, puisque c'est la toute première fois que je fais ça, la meilleure combinaison possible. On verra ça au moment de la floraison, si ça fleurit, pour savoir s'il faut en mettre plus ou s'il faut en mettre moins. Enfin bref, on verra avec le résultat final. Je vous montrerai ça lorsqu'on aura la floraison. Pour le moment, on essaye de faire en tout cas le mieux de ce qu'on pense. Donc voilà, je mets la mise en place, je resserre un peu de terre autour. Pour le prochain trou, j'enlève la terre pour pas noyer les bulbes que j'ai déjà mis sous la terre que j'enlève. Et j'essaye de faire le meilleur emplacement possible en mélangeant les narcisses et les tulipes dans un coin, dans une moitié de pot, et en laissant la place pour les crocus de l'autre côté. Une fois que j'ai mis mon bulbe dans le trou, donc je resserre la terre autour, je tasse un peu pour que les racines tiennent bien au fond du trou, quoi. Qu'elles aillent pas trop, qu'elles aillent de l'air, mais pas trop quand même, pour qu'elles soient bien maintenues, qu'elles aient un bon maintien. Donc là, c'est un peu difficile parce que comme je peux pas filmer depuis en dessus, on voit pas vraiment ce que je suis en train de faire. Je peux seulement vous le décrire. Et je peux seulement vous montrer après, à la fin, les pots, une fois que tout sera mis donc en place. Donc là, je vais faire plusieurs pots parce que j'ai quand même pas mal de bulbes. Et j'ai pas osé en mettre plus que ça dans mes pots. Peut-être que je verrai à la floraison. Peut-être que ça vaut la peine de les serrer encore plus et d'en mettre encore plus. Ou alors, est-ce que ce sera suffisant comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est vraiment une toute première pour moi. L'année passée, j'avais fait quelques tentatives de légumes qui s'étaient voués par pas mal d'échecs vu les limaces. Mais les fleurs, j'avais encore jamais testé. Donc là, c'est vraiment l'occasion cette année d'essayer. Et cet automne, j'essaierai de planter directement mes bulbes à moi, au lieu d'en acheter comme cette année. Mais malheureusement, l'année passée, j'avais loupé le moment de l'implantation des bulbes. Donc voilà, on continue gentiment à faire donc la mise en place
de ces 3 fleurs, narcisse, tulipe et hyacinthe. Les narcisses et crocus. Les crocus sont bleu-violet, on va dire ça comme ça. Les tulipes sont des tulipes roses. Et puis les narcisses, ce sont des narcisses jaunes. Je crois qu'il en existe aussi des blancs. Mais je crois que mes narcisses, mais les miens, ce sont des narcisses jaunes. Donc comme ça fait 3 couleurs chaque fois par pot. J'aime bien qu'il y ait un peu plusieurs couleurs. Je trouve ça plus joli que si on avait mis toutes les mêmes fleurs ensemble. Ouh là là, les doigts, bonjour les dégâts. Donc voilà déjà un pot de fait. On va faire le pot suivant. Donc j'ai déjà préparé de nouveau avec la terre. Donc là c'est toujours la même chose, hein. On fait la mise en place, on fait des trous assez larges pour le bulbe, assez profonds pour y mettre les racines et en essayant de faire de ce qu'on espère sera de belles combinaisons de fleurs. Vous voyez, il y a des systèmes racinaires qui sont vraiment très 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 grands. Donc c'est pas toujours évident de faire la mise en place. Peut-être que l'année prochaine, quand je ferai mes bulbes, donc ils n'auront pas encore de racines, on pourra peut-être les mettre plus serrés pour faire de plus beaux pots, plus fleuris, ou peut-être les mettre en jardinière. On verra selon ce que déjà ça donne cette année, si ça donne quelque chose, mais bon, espérons. Là, il fait beau ces jours, donc elles vont avoir du soleil pour en profiter pour grandir encore. Donc voilà, je continue ma mise en place. Je regarde un petit peu selon la place, où c'est que je vais mettre lesquelles, pour pas que les crocus elles soient perdues au milieu des autres, vu qu'elles sont vraiment bien plus petites que les tulipes et les narcisses. Chaque fois que je fais un trou, j'enlève la terre pour pas noyer les bulbes déjà mis en place sous un amas de terre. Et voilà, on y continue, on y va. J'ai pas pensé que j'avais vraiment filmé toute la mise en place. C'est un peu toujours la même chose. Mais voilà, là on voit pas grand chose encore tant que les fleurs ne sont pas sorties. Donc on attend avec impatience la floraison pour voir ce que notre mise en place aura donné. J'ai dans le jardin déjà des perce-neige et puis aussi une tulipe qui pousse toute seule. Que j'ai pas planté moi, rien du tout, mais qui pousse toute seule. Là, il me reste juste quelques bulbes, plus beaucoup. Donc j'ai pris un pot un petit peu plus petit pour les mettre dedans. Pour que ça fasse toujours cet effet de plus de bouquets, qui soit plus resserré. Vu que j'en ai je crois que 3 ou 4 des bulbes. Donc je les ai mis dans un plus petit pot pour que ça fasse quand même cet effet de bouquet comme dans les grands, avec plus de bulbes. Mais en faisant toujours le même principe. En laissant donc une place d'un côté pour les crocus, pour qu'on puisse les mettre devant.
et qui se voient. Je pensais que j'avais un peu coupé des bouts parce que c'est un peu toujours la même chose, hein. Il n'y a rien de nouveau. Du premier au dernier pot, c'est un peu la même chose. Donc, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire pour l'instant, tant que ça n'aura pas fleuri. Et donc, on suivra ensemble l'évolution de ces fleurs. Voir si elles fleurissent tout en même temps, les unes après les autres, si elles sont trop éloignées les unes des autres. Donc voilà, ça me fait 5 pots, 4 grands pots et un plus petit. Et là, j'avais laissé l'oignon bien dépassé comme ils étaient dans les pots que j'ai achetés. Et puis après, quand même, j'ai regardé des vidéos et j'ai vu qu'elles étaient plus enterrées que ça. Donc demain, je vais voir ça. Et puis je vais... Voilà. Donc le lendemain, je les avais bien mis là au soleil. Et je me suis dit que quand même, on voyait beaucoup les oignons ressortir de terre. Et donc du coup, je suis venue rajouter de la terre pour les couvrir quand même un petit peu plus. Voilà, là on voit la différence. Une fois que j'ai rajouté de la terre, il y a quand même une plus jolie différence. Donc voilà, maintenant on attend la floraison et on espère que ce sera joli. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que tout fleurira, que ce sera joli. Allez, à bientôt. Bye bye.